3 jeunes frères et sœurs, des triplés, furent contraints de vendre des gâteaux de riz sucré dans la rue pour récolter de l'argent pour le traitement de leur mère malade. Mais même après des jours de vente sous une chaleur accablante, leurs économies n'étaient toujours pas suffisantes. Désespérés, ils envisagèrent de travailler comme employés de maison. Ils n'avaient aucune idée du tournant choquant que leur vie prendrait à cause de leur futur employeur. La sueur perlait sur le front des triplés, Max, Massy et Mikey, alors qu'ils arpentaient les abords du marché animé du centre-ville, équilibrant des paniers de gâteaux à la banane fait maison et de riz gluant. Le soleil tapait sans pitié, et les nuages de fumée des voitures qui passaient se mêlaient à la poussière ambiante, leur piquant les poumons. Pourtant, malgré l'épuisement, les enfants parvenaient à afficher des sourires innocents et chaleureux pour attirer les clients. Madame, monsieur, des gâteaux à la banane frais, du riz au lait et des douceurs à la noix de coco encore chaudes et faites maison par mademoiselle Patty Dax en grave côté, cria Max, l'aîné d'entre eux, la voix pleine d'espoir et d'enthousiasme. Et en prime, vous avez 3 vendeurs mignons gratuitement, ajouta-t-il avec un clin d'œil malicieux. Max, il est déjà 16 heures et nous avons à peine vendu la moitié, dit Massy avec inquiétude, vérifiant sa montre usée. Nous devons tout vendre pour pouvoir acheter les médicaments de maman. J'ai soif, se plaignit Mikey, le plus jeune. Est-ce qu'il nous reste de l'eau? Non, nous avons bu la dernière goutte, répondit Massy en se léchant les lèvres desséchées. Peut-être qu'on peut acheter une bouteille. Non, nous ne pouvons pas, dit Max fermement. Nous avons à peine gagné assez pour couvrir le quota d'aujourd'hui. Nous devons aussi acheter les ordonnances du docteur. Il va falloir tenir bon jusqu'à ce qu'on ait fini de vendre. Ils regardèrent autour du marché. Il se vidait. Bientôt, ce serait le crépuscule, et moins de gens signifiait moins de ventes. Attendez, j'ai une idée, dit Max. Vous vous souvenez de ce que notre voisin Julius nous a dit? Il y a un quartier résidentiel fermé pas loin d'ici. Il m'a même montré un chemin caché pour qu'on puisse entrer sans se faire prendre par les gardes de sécurité. Les yeux de Massy et Mikey s'illuminèrent, mais Massy restait hésitante. Tu es sûr? Et si on se fait prendre? Et même si on entre, les gens riches ne mangent probablement pas ce genre de choses. On ne sait jamais, dit Max, essayant de garder l'ambiance légère. Ils pourraient adorer les gâteaux à la banane et le riz au lait, et s'ils aiment, ils achèteront probablement en gros, contrairement à ici où les gens n'achètent qu'1 ou 2 morceaux, ou pire, demandent un gratuit. Massy et Mikey finirent par hocher la tête, faisant confiance à l'instinct de leur grand frère. Ils se dirigèrent vers le chemin caché que Max avait mentionné. C'était une ruelle étroite derrière le marché, menant à une brèche dans le mur derrière un quartier résidentiel huppé. Leurs yeux s'écarquillèrent en pénétrant dans un monde différent. De vastes pelouses, de grandes maisons et des conceptions élégantes les entouraient. C'était comme entrer dans un rêve. Un pays de palais qu'ils n'avaient vu que dans les livres. Les enfants errèrent, espérant apercevoir quelqu'un qui pourrait leur acheter quelque chose. Les minutes passèrent, mais les rues étaient étrangement calmes. Pourtant, ils continuèrent. Puis ils le virent. Un homme grand, vêtu d'une tenue décontractée chic, se tenait devant l'une des plus grandes maisons, appuyé contre une voiture noire élégante, plongé dans une conversation téléphonique. Il avait l'air important, peut-être le propriétaire du manoir derrière lui. Par chance, il termina son appel juste au moment où les triplés approchaient, haletant d'excitation et de chaleur. Monsieur, s'il vous plaît, jetez un œil, dit Max vivement. Gâteau à la banane, riz sucré, pudding à la noix de coco, tout est frais et super propre. Une bouchée et vous serez accro. Promis. Ce sont les meilleurs de la ville. L'homme leva les yeux, stupéfait par la vue de 3 enfants identiques qui lui souriaient soudainement. Des triplés. Il ne put s'empêcher de sourire. D'où venez-vous, les enfants? Demanda-t-il, son ton plus curieux que sévère. Vous êtes si petits. N'êtes-vous pas trop jeune pour travailler comme ça? Vos parents savent-ils que vous êtes ici à vendre de la nourriture? Nous n'avons pas de papa, expliqua doucement Massy. Et notre maman est à l'hôpital. Elle est malade. C'est pourquoi nous faisons ça. Même s'il fait chaud, nous devons gagner assez d'argent pour l'aider à aller mieux. Le cœur de l'homme se serra. Il y avait quelque chose dans leur innocence, leur petit visage strié de sueur qui le faisait souffrir. Achetez en juste un, monsieur, dit Max, essayant de cacher à quel point il respirait difficilement.
Même un seul aidera, et je promets que vous en aurez pour votre argent. Ils sont vraiment délicieux. Nous danserons même pour vous. Max posa le panier de marchandises, et les 3 enfants se positionnèrent sur le trottoir. Puis, sans musique, ils commencèrent à danser en synchronisation, balançant leurs bras et roulant des hanches, leur voix servant de bande sonore. Ils étaient bons, charmants, bien rodés et si pleins d'énergie malgré leur fatigue. L'homme, qui s'appelait Lucas, ne put s'empêcher d'éclater en applaudissements. Il était charmé au-delà des mots. « Vous êtes incroyables, les enfants, dit-il. Très bien, je prends tout. J'achète toute votre nourriture. » Les triplés sautèrent de joie, incapables de cacher leur bonheur. Massy emballa rapidement les friandises dans des sacs en plastique et les lui tendit. Lucas plongea la main dans son portefeuille et en sortit quelques billets neufs. « Monsieur, dit Massy, les yeux écarquillés. Ça fait 2000 $. Nous n'avons vendu qu'environ 50 $ de marchandises. Avez-vous la monnaie? Gardez la monnaie, dit Lucas d'un geste de la main. C'est pour votre mère. Considérez cela comme un cadeau. Nous ne pouvons pas accepter autant, monsieur, dit Max, essayant de rendre l'argent. Notre mère nous a toujours dit de ne jamais accepter de grosses sommes d'étrangers. Max, chuchota Mikey, on peut acheter tellement de médicaments avec ça. Non, répondit Max à voix basse, tu sais ce que maman a dit. N'accepte jamais rien, pourquoi tu n'as pas travaillé. Lucas entendit leur échange et parla doucement. Les enfants, je ne suis pas un méchant. Je n'attends rien en retour. Je veux juste aider. Quelque chose dans sa voix adoucit leur défense. Max hésita, puis hocha finalement la tête. D'accord, monsieur. Nous l'accepterons pour maman. Merci. Lucas sourit, touché par leur honnêteté. Ce n'est rien, dit-il. J'ai aussi apprécié votre danse. Considérez cela comme votre cachet. Alors qu'ils se tournaient pour partir, Mikey chuchota à ses frères et sœurs. Je crois que ce type est un ange. Peut-être qu'il est la réponse à nos prières. Les yeux de Max s'illuminèrent. Si maman ne nous laisse pas garder l'argent, peut-être qu'on peut travailler pour lui à la place. Comme employé de maison, il a l'air gentil et sa maison est immense. Je suis sûr qu'il a besoin d'aide. L'idée s'installa dans leur esprit comme une étincelle prête à prendre feu. Monsieur, attendez, cria Mikey. Lucas était sur le point de monter dans sa voiture quand il se retourna. Quelque chose ne va pas, demanda-t-il. Max s'avança, soudain timide mais déterminé. Monsieur, nous avons vraiment besoin d'argent pour l'opération de notre mère, mais nous ne savons pas où trouver autant. Alors, nous nous demandions si nous pouvions travailler pour vous comme employés de maison. Nous promettons de faire de notre mieux. Nous voulons juste un vrai travail pour pouvoir économiser pour son opération. Lucas marqua une pause. Leurs yeux innocents le regardaient, pleins d'espoir et d'un désespoir silencieux. Cela faisait mal de voir des enfants aussi jeunes parler comme des adultes, prêts à travailler juste pour sauver leur mère. « Vous êtes trop jeune, dit-il après un moment, fronçant les sourcils avec inquiétude. Si j'embauche des enfants comme vous pour travailler chez moi, je pourrais avoir des ennuis. Mais monsieur, dit Massy, nous avons vraiment besoin d'un travail avec un meilleur revenu. Vendre de la nourriture dans la rue ne couvre même pas nos besoins de base. Et c'est si difficile d'économiser pour l'opération de maman. Lucas ressentit un pincement au cœur. Quelque chose changea en lui. Une douleur plus profonde que la pitié. Il ne comprenait pas pourquoi, mais ses enfants lui semblaient déjà familiers. Il voulait profondément les aider. D'accord, dit-il finalement, mais vous commencerez lundi. Je serai absent ce week-end, et vous ne ferez rien de trop lourd ou difficile. Juste des tâches ménagères légères. Compris? Les triplés ne purent contenir leur joie. Ils étreignirent Lucas fermement, leurs petits bras l'enlaçant dans une étreinte qui irradiait une pure gratitude. Lucas le sentit dans son cœur, une appréciation authentique et innocente. « Merci beaucoup, monsieur. Quel est votre nom ?» demanda Max. « Lucas », répondit-il avec un sourire chaleureux. « C'est un beau nom. Vous ressemblez à un ange, monsieur Lucas, dit Massy. Nous reviendrons lundi. » Les triplés coururent chez eux, dans leur baraque, le cœur plein d'excitation et les mains pleines de gain. Ils remirent les recettes à mademoiselle Patty,
leur voisine qui préparait la nourriture qu'ils vendaient. En retour, elle leur donna leur part du profit. Le lendemain, ils allèrent rendre visite à leur mère, Carla, qui était hospitalisée dans un hôpital public. La chambre était faiblement éclairée, l'air lourd d'antiseptique. Carla gisait dans son lit, fragile, des tubes entrant et sortant de son corps frêle. Son visage s'illumina lorsque ses enfants se précipitèrent vers elle. « Maman !» crièrent-ils à l'unisson. Carla ouvrit les bras, étreignant chacun de ses enfants. Malgré la douleur et la fatigue visible, ses yeux pétillaient de joie. « Vous m'avez tellement manqué », dit-elle en déposant de doux baisers sur leurs joues. Massie posa un sac de médicaments et quelques petits sacs de fruits et de nourriture sur la table de chevet. « C'est beaucoup », dit Carla, surprise. « Où avez-vous trouvé l'argent pour tout ça? Avez-vous fait autant de ventes ?» Les triplés échangèrent un bref regard. « Oui, maman. Les friandises de mademoiselle Paty se sont très bien vendues, » mentit Max, forçant un sourire. « Elle nous a même donné une plus grosse part cette fois. » Carla soupira et sourit avec gratitude. « Dieu merci, mais je suis désolée, les enfants. Vous ne devriez pas avoir à travailler à votre âge. Vous devriez être à l'école, à apprendre et à jouer, pas à transpirer sous le soleil. » Des larmes emplirent ses yeux. Aussi fière qu'elle fut de leurs efforts, la réalité lui brisait le cœur. « Maman, ne dis pas ça, dit doucement Max. Nous aimons aider et nous sommes heureux quand nous vendons. » Oui, intervint Mikey. Bien que Max marche toujours dans des crottes de chien parce qu'il est trop distrait. Ils éclatèrent de rire. Même Carla ne put retenir ses gloussements. Elle serra à nouveau ses enfants dans ses bras, les attirant près d'elle. Massie prit un chiffon propre et essuya doucement les larmes de sa mère, puis la coiffa et l'aida à se rafraîchir avec un soin expert. Plus tard, ils partagèrent la nourriture qu'ils avaient apportée et passèrent l'après-midi à parler et à rire, remplissant la petite chambre d'hôpital de joie. Même s'ils étaient pauvres, même s'ils n'avaient pas de père, Carla se sentait chanceuse, bénie par 3 enfants aimants et altruistes. Avant de partir, Carla les embrassa tous à nouveau, chuchotant des mots d'amour et de gratitude. Ils promirent de revenir samedi prochain. « Bonjour, messieurs », gazouillèrent les triplés à l'unisson en arrivant au portail d'entrée du manoir de Lucas, portant de grands sacs remplis de leurs affaires. Leurs vêtements étaient de seconde main, froissés et pleins de trous. C'était lundi, le jour où Lucas leur avait dit de commencer à travailler. « Pourquoi y a-t-il 3 enfants identiques ici ?» demanda l'un des gardes à son collègue, observant les enfants avec curiosité. « Sont-ils des invités de monsieur Lucas ? Et regardez, ils ont apporté toutes leurs affaires, mais aucun adulte n'est avec eux. »« Je ne sais pas. Monsieur Lucas n'a mentionné aucun visiteur aujourd'hui, » répondit l'autre. Il se tourna vers les enfants. « Et les enfants, qu'est-ce que vous faites ici? Où sont vos parents ?» Max s'avança, déglutissant nerveusement. « Monsieur Lucas nous a embauchés comme employés de maison. Il nous a dit de commencer aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes ici, monsieur. S'il n'est pas encore à la maison, nous pouvons attendre ici dehors. » Les 2 gardes échangèrent des regards perplexes, bien que surpris par ce que l'enfant disait. Les triplés semblaient sincères et inoffensifs. « Eh bien, je suppose qu'il sera bientôt là. Il avait juste quelque chose à régler au bureau, » dit finalement l'un des gardes. « Merci beaucoup, monsieur. » Les triplés rayonnèrent et s'assirent patiemment près du portail, attendant leur nouvel employeur. Quelques minutes plus tard, la voiture de Lucas apparut. En approchant, il remarqua les triplés de loin et ralentit, arrêtant soigneusement son véhicule. « Eh bien, regardez-moi ça, » murmura-t-il avec un sourire. « Ces enfants sont vraiment sérieux au sujet du travail. Tous ici sitôt le matin. » Il sortit de la voiture, souriant en marchant vers eux. « Lucas » appelèrent les enfants avec enthousiasme, se précipitant vers lui. « Il n'est que 7 heures, les enfants, » dit-il. « Vous êtes ici si tôt. »« Nous ne voulions pas être en retard pour notre premier jour, » dit Max joyeusement. « Nous ne voulions pas nous mettre dans l'embarras. » Lucas était impressionné. Ses enfants, bien que jeunes, avaient clairement appris les bonnes manières et la responsabilité. « Attendez une seconde, » dit-il. « Je ne vous ai pas demandé vos noms. Quel âge avez-vous, d'ailleurs ? » « Nous avons 6 ans, monsieur Lucas, » répondit Max promptement.
Je suis Max. Je suis sorti le premier, donc je suis l'aîné. Voici Massy. Elle est venue ensuite. Et voici Mikey, notre plus jeune. 6 ans, répéta Lucas, choqué. C'est vraiment jeune. Vous devriez être à l'école. Si notre maman n'était pas malade, nous y serions, dit Massy doucement. Tout s'est passé si vite. Maman est tombée malade et nous n'avions aucun parent vers qui nous tourner. Notre père est décédé avant notre naissance. Alors, nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'aider. Lucas les regarda fixement, profondément ému. Vous êtes des enfants forts, dit-il après un moment. Et vous m'avez déjà conquis. Très bien, venez. Montez dans ma voiture. Je vous emmène à l'intérieur. Les triplés se figèrent, bouche bée. Vraiment, monsieur? Dans votre voiture de luxe? Demanda Max, incertain. Nous pourrions la salir. Avant que Lucas ne puisse répondre, Mikey sauta à l'intérieur sans prévenir, grimpant déjà sur la banquette arrière. Et, c'est impoli, le gronda Massy. Tu es entré avant monsieur Lucas. Lucas gloussa. Laisse-le faire. Il est juste excité. Les 3 enfants montèrent et Lucas les conduisit dans le domaine. Dès qu'ils entrèrent dans le manoir, les enfants furent émerveillés. Waouh, chuchota Massy, les yeux parcourant les sols en marbre, les moulures complexes et l'énorme lustre suspendu au plafond. Cette maison est immense, dit Max. A-t-il des fantômes ici? Vivez-vous seul, monsieur Lucas? Pas de femme, pas d'enfant? Ma mère et le personnel vivent ici avec moi, expliqua Lucas. J'ai une femme, mais elle est à l'étranger. Nous n'avons pas d'enfants, et non, il n'y a pas de fantômes ici. Oh, mais pourquoi n'avez-vous pas d'enfants? Demanda Max innocemment. Ne vous sentez-vous pas seul? Ma mère a des enfants et pas de mari, intervint Mikey. Max couvrit rapidement la bouche de Mikey, mais Lucas avait déjà entendu. Quoi? Votre mère est célibataire? Où est votre père? Demanda-t-il. Il est décédé avant notre naissance, répondit Massy, son ton soudainement sombre. Nous n'avons jamais su ce que c'était d'avoir un père. Je suis désolé, dit doucement Lucas. Je ne savais pas, mais maintenant que j'y pense, je n'ai pas demandé le nom de votre mère. Quel est-il? Secret, sourit Max malicieusement. Nous voulons que vous le lui demandiez vous-même. Comme dans ces émissions à la télé, le gars rencontre la fille, lui demande son nom, et il continue à se voir jusqu'à ce qu'il tombe amoureux. Oui, ajouta Massy en rigolant. Nous voulons que ça arrive avec vous et notre maman. Lucas secoua la tête en riant. Vous en savez beaucoup sur les histoires d'amour pour votre âge. Bon, notre entretien est terminé, n'est-ce pas? Pouvons-nous commencer à travailler maintenant? Dit Max avec impatience. J'arroserai les plantes. Je nettoierai les sols et époussetterai les meubles, ajouta Massy. Très bien, dit Lucas en levant la main. Vous pouvez aider, mais rien de lourd. Prenez des pauses. Considérez-vous comme des assistants, pas comme du personnel à plein temps. Compris? Les triplés hochèrent la tête avec de larges sourires. Mikey, et toi? Demanda Max, tu veux m'aider avec les plantes? Je vais chercher de l'eau et couper du bois, dit fièrement Mikey. Max et Massy lui lancèrent un regard étrange. Ce n'est pas une cabane comme notre ancien chez nous, idiot, dit Max. Il y a l'eau courante et une cuisinière. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es tellement enfantin, ajouta Massy, exaspéré. Eh bien, je suis un enfant, rétorqua Mikey. Lucas sourit simplement, clairement amusé par leur singerie. D'accord, assez de chamaillerie, dit-il. Manang, Tina va vous montrer votre chambre pour que vous puissiez déballer vos affaires. Ensuite, vous pourrez vous reposer avant de commencer vos tâches. J'ai aussi des choses à faire. Compris, monsieur Lucas? Dirent-ils à l'unisson, le saluant avec des sourires joyeux. Leur premier jour au manoir se déroula sans encombre. Les triplés commencèrent même à apprécier leur corvée comme s'ils jouaient plutôt que de travailler. Toute la journée, Massy polit les sols en marbre coûteux et nettoya soigneusement les délicates vitres. Elle adorait les voir briller après avoir enlevé la poussière. Pendant ce temps, Max et Mikey s'affairaient dans le jardin, arrosant les plantes, taillant les haies. Le jardinier du manoir se surprit à rire souvent.
Les deux garçons étaient vifs, intelligents et amusants. Leur énergie était contagieuse et cela rendait sa journée plus légère. Lucas demanda aux triplés de se joindre au repas de la maisonnée, mais ils déclinèrent poliment. Ils connaissaient leur place en tant qu'aide et ne voulaient pas outrepasser leurs limites. Cette nuit-là, les trois enfants étaient allongés ensemble sur un lit large et moelleux, souriant. « Ce lit est si confortable, je ne veux pas me lever », murmura Max. « Attendez, nous devons prier avant de dormir », leur rappela Massy. « Je dirige ce soir. » Les trois se redressèrent, joignirent les mains et fermèrent les yeux. « Cher Dieu », commença Massy. « Merci de nous avoir donné un bon travail. Merci de nous avoir envoyé Monsieur Lucas. Il est si gentil, comme un ange. Nous sommes désolés d'avoir menti à maman. Nous ne lui avons pas dit que nous travaillions comme employés de maison, et nous venons de rencontrer notre patron. S'il te plaît, pardonne-nous, Papa Dieu. Désolé aussi, maman. Nous t'aimons, Papa Dieu. Je t'aime aussi, maman. Ange gardien, s'il te plaît, veille sur notre maman. C'est tout. Merci beaucoup. » Ils firent le signe de croix à l'unisson et se recouchèrent, pleins d'espoir, fatigués et en paix. Bientôt, ils sombrèrent dans un sommeil profond. Le lendemain matin, les triplés se réveillèrent tôt, impatients de commencer la journée. Massy donna des instructions à ses frères. « Nous allons essuyer les vases en verre et les meubles. Soyez prudents. Ces choses sont chères. Nous ne pouvons rien casser. » Elle leur tendit des chiffons de nettoyage. « Soyez prudents, les enfants, » dit Manang Tina, la gouvernante en chef du manoir. La plupart de ces vases ont été importés. Si vous en cassez un, Monsieur Lucas pourrait se fâcher. « Est-ce qu'il donne la fessée aux gens quand il est en colère ?» demanda innocemment Mikey. « Avez-vous déjà reçu la fessée, madame ?» Manang Tina éclata de rire. « Quelle sorte de question est-ce là ? » « Eh, ne sois pas embarrassant, » gronda Massy. « Mais je suis juste un enfant, » se défendit Mikey avec une moue. « Vous deux, arrêtez. Vous nous faites mal paraître, » dit Max, clairement embarrassé. « Nous promettons d'être prudents, » dit Massy, adressant un doux sourire à Manang Tina. Manang Tina s'éloigna en gloussant, secouant la tête devant les enfants espiègles dans la maison. D'autres membres du personnel se demandaient aussi pourquoi Monsieur Lucas avait recueilli ce qui semblait être des enfants des rues. Mais il ne fallut pas longtemps aux triplés pour gagner tout le monde avec leurs bonnes manières et leur douce personnalité. 1, 2, 3. Nous sommes Max, Massy et Mikey. Les triplés les plus mignons du monde. Rouge, blanc et bleu. Notre maman ira mieux bientôt aussi. Ils scandaient à l'unisson. Avec grand soin, les enfants commencèrent à essuyer les vases délicats. Bientôt, une jeune femme passa, l'aide-soignante de Doña Estela, portant un plateau repas. « Madame, » dit Max, « votre uniforme a l'air différent. Vous n'êtes pas une employée de maison, n'est-ce pas ? Que faites-vous ici ? » « Je suis l'aide-soignante de Doña Estela. C'est la mère de Monsieur Lucas, » répondit la femme. « Une aide-soignante ? Oh, c'est quelqu'un qui s'occupe des malades, n'est-ce pas ? La mère de Monsieur Lucas est-elle malade ? Demanda Mikey. Oui, elle a eu un AVC. La moitié de son corps est paralysée. Elle ne peut plus marcher ni parler. C'est pourquoi elle a besoin de soins constants. Les triplés se regardèrent, clairement attristés par la nouvelle. Elle doit vraiment s'ennuyer à rester au lit tout le temps, dit Massy. S'il vous plaît, prenez bien soin d'elle, maman, un terme affectueux pour une femme plus âgée, ajouta Max. Traitez-la comme votre propre grand-mère. L'aide-soignante hocha la tête en réponse, touchée par leur sollicitude. Les triplés étaient connus pour leur propreté et leur ardeur au travail. Même Lucas le remarqua. Certains des autres employés du manoir commencèrent aussi à les adorer. Leur énergie semblait sans limite, leur rire contagieux. Un jour, les triplés se faufilèrent dans la chambre de Doña Estela. Elle quittait rarement sa chambre. Alors ils décidèrent de lui rendre visite eux-mêmes. La voilà, allongée. Pauvre dame, chuchota Max. Allons lui dire bonjour. Il prit la tête, entrant par la porte ouverte. Massy et Mikey suivirent. Bonjour, grand-mère, salua joyeusement Max. Nous sommes les nouveaux employés de maison ici, et nous sommes des triplés. Doña Estela ne parla pas,
mais ses yeux écarquillés enregistrèrent la surprise en voyant 3 petits visages identiques surgir dans sa chambre. « Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Nous sommes gentils. Nous voulons juste vous rendre heureuse, » dit Max en s'asseyant prudemment sur le bord de son lit. « Vous devez vraiment vous ennuyer ici, alors nous avons pensé vous chanter et danser. » Divertissement en direct. Max prit position. Massy claqua des doigts, signalant le début. Les 3 se mirent à chanter et à danser, rigolant et se balançant. Le visage de la vieille femme tressaillit. Pour la première fois depuis des années, elle semblait divertie. Ses yeux pétillaient de joie. « Avez-vous aimé notre performance, grand-mère » demanda Max, haletant. La vieille femme leva lentement la main et leur fit un pouce levé. Les triplés poussèrent des cris de joie. Massy lui peigna doucement les cheveux tandis que Max et Mikey continuaient à chanter, la sérénadant maintenant doucement. Juste à ce moment-là, Lucas arriva et vit la scène se dérouler, le souffle coupé. Il n'avait pas vu sa mère aussi joyeuse depuis son AVC 4 ans auparavant. En regardant les triplés rire et chanter à côté de sa mère, il sentit un étrange soulagement, comme un poids qui se levait de sa poitrine. À partir de ce jour, les triplés rendirent régulièrement visite à Doña Estela et s'occupèrent d'elle. Lucas et la maisonnée furent touchés par leur chaleur et leur gentillesse. Au fil des semaines, Lucas se rapprocha des triplés. Parallèlement à ce lien qui se renforçait, il commença à ressentir une connexion étrange avec eux, quelque chose qui touchait un endroit profond de son âme, un sentiment qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Par moments, cela lui rappelait des liens de sang. « Max, regarde cette photo », appela Mikey un après-midi alors qu'il époussetait de vieux cadres photos. « Cet enfant nous ressemble un peu. » Massy prit le cadre de ses mains et l'étudia attentivement. « Laisse-moi voir. Tu as raison. Il nous ressemble. Qui penses-tu que c'est? Pourrait-il être lié à Monsieur Lucas? Demanda Max. Et les enfants, dit soudain Lucas, entrant alors qu'ils étaient là. De quoi chuchotez-vous tous les 3? Monsieur Lucas, commença Max. Nous regardions juste cette photo. L'enfant nous ressemble. Qui est-ce? Lucas regarda la photo et ses yeux s'écarquillèrent. L'enfant sur la photo, c'était lui, prise quand il avait à peu près le même âge que les triplés. La ressemblance était frappante. Un frisson le parcourut. Encore ce sentiment. Il prit une décision sur le champ. Il irait avec eux à l'hôpital pour rendre visite à leur mère. Il devait rencontrer la femme qui occupait ses pensées depuis le jour de leur arrivée. « Attendez, monsieur, » dit Max, l'arrêtant à l'entrée de l'hôpital. « Nous allons juste acheter à notre mère quelques-uns de ses encas préférés, des trucs de la cantine. Vous pouvez y aller en premier. Sa chambre est au 2e étage, chambre 104. C'est le premier lit à droite en entrant. » « Très bien, » dit Lucas. « Je monte. Je voulais de toute façon parler à votre mère. » Alors que les triplés couraient vers la cantine, Lucas entra dans l'ascenseur, la poitrine oppressée par l'anticipation. Quelque chose dans cette visite semblait différent, menaçant, même. L'air était plus frais, le couloir plus silencieux. Il marcha dans l'étroit corridor vers la chambre 104. Ses pas ralentirent alors qu'il apercevait la femme dans le lit d'hôpital. Il cligna des yeux, essayant de s'assurer que ses yeux ne lui jouaient pas des tours. « Carla, tu es la mère des triplés ?» demanda-t-il, la voix basse. Le cœur de Carla s'emballa. Elle reconnut immédiatement la voix. Sa respiration s'accéléra. Elle détourna la tête. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-elle, réussissant à peine à parler. « Dis-moi la vérité, » dit Lucas en se rapprochant. « Les triplés sont-ils mes enfants ?» Le cœur de Carla battait la chamade. Elle avait redouté ce moment. « Quels enfants? De quoi parles-tu? Pourquoi es-tu ici, Lucas? As-tu quelqu'un d'autre hospitalisé ici ?» demanda-t-elle, évitant toujours son regard. « Je suis venue avec les triplés. Je suis leur employeur. Ils travaillent chez moi comme aide. Ils m'ont dit qu'ils économisaient pour l'opération de leur mère. Et maintenant tout prend sens. Je n'arrêtais pas de me demander pourquoi je ressentais quelque chose de spécial avec eux. Carla, ils sont à moi, n'est-ce pas? » Carla détourna le regard, la poitrine serrée par un mélange de peur, de regret et d'émotions accablantes. Lucas s'avança et lui prit les bras. «
Tu m'as détruit quand tu es parti sans un mot. Tu n'as même pas expliqué pourquoi tu rompais avec moi. Je le savais au fond de moi. Je suis leur père, n'est-ce pas? Des larmes coulaient sur les joues de Lucas alors qu'il la tenait, elle tremblante. Les larmes de Carla suivirent. Monsieur Lucas, nous sommes de retour. Les voix des enfants interrompirent le moment chargé entre les anciens amants. Lucas et Carla se tournèrent rapidement vers la porte où se tenaient les triplés, perplexes par ce qu'ils voyaient. « Pourquoi pleurez-vous tous les deux » demanda Max. « Quelqu'un coupe des oignons ici. » « Les enfants, s'il vous plaît, sortez un moment, » dit Carla, la voix tremblante. « Mais maman. »« Max, ne sois pas têtu. »« S'il te plaît, fais ce que je dis, » insista Carla. Les triplés échangèrent des regards confus, mais obéirent, sortant lentement de la pièce. Lucas se retourna vers Carla. « Que s'est-il passé, Carla? Pourquoi as-tu disparu? Mes parents? Avaient-ils quelque chose à voir avec ça? Tu ne te souviens vraiment pas? Demanda-t-elle amèrement. Tes parents ont fait irruption dans nos vies. Ta mère et ton père ont menacé ma mère et moi. Ils nous ont presque fait traîner dehors par les gardes de ta famille comme si nous étions des criminels. Ils ne voulaient de nous nulle part près de toi. De quoi parles-tu? Demanda Lucas, confus. Ne fais pas l'innocent, lança Carla. Tu sais exactement de quoi je parle. Doña Estela et Don Lucius nous ont menacés. Ils ont dit qu'ils nous tueraient si je ne te quittais pas. Ils ont dit que nous n'étions pas assez bien. L'esprit de Lucas s'emballa. Je jure que je ne savais pas. Je n'étais pas là à l'époque. Mon frère était malade et ma mère ne voulait que personne ne le sache. Elle m'a fait rester à ses côtés tout le temps. Effet, je ne la connaissais même pas à l'époque. Mes parents ont arrangé le mariage sans mon consentement. J'ai seulement accepté parce que je pensais que tu m'avais quitté. Tu n'as pas dit au revoir. Tu ne m'as pas dit pourquoi. Carla serra les poings. Menteur. Je ne suis plus une fille naïve. Carla, c'est la vérité. Demande à Fée. Nous ne nous sommes jamais aimés. Je t'aime toujours. Je t'ai toujours aimé. Je t'ai cherché. Mais quand toi et ta mère avez disparu, j'ai cru que j'avais tout perdu. Il s'agenouilla près de son lit, sortant un collier familier de sa chemise. Tu as fait ça pour moi. Tu te souviens, n'est-ce pas? L'expression endurcie de Carla commença à fondre. Ses yeux se posèrent sur le collier, et soudain elle fut noyée dans de vieux souvenirs. La sincérité de Lucas était écrite sur son visage, son cœur voulait le croire. Alors, c'était vraiment tes parents qui ont fait tout ça? Demanda-t-elle, sa voix s'adoucissant. Nous avons fui à Manille parce que nous avions peur. J'ai élevé les enfants seuls. Ma mère est décédée. Je te les ai cachés. Je ne voulais pas qu'ils grandissent sous la même menace que celle avec laquelle j'ai vécu. Lucas essuya doucement ses larmes. Il n'est pas trop tard. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons reconstruire une famille. Tu as fait un travail tellement incroyable en les élevant. Mais tu n'as plus à le faire seul. Je suis là maintenant. Il l'attira dans une étreinte prudente. Si seulement j'avais écouté mon cœur avant. Si je ne m'étais pas laissé effrayer par les menaces de ta mère, chuchota Carla en pleurant. Nous aurions pu être ensemble toutes ces années. Ils s'accrochèrent l'un à l'autre, entourés par le bip des machines et l'air stérile de l'hôpital, laissant des années de douleur s'écouler en sanglots silencieux. Juste à ce moment-là, Lucas appela joyeusement. « Max, Massy, Mikey, vous pouvez entrer maintenant. Votre père est ici. » Les enfants se figèrent à la porte. « Attendez, le fantôme de papa est ici ?» demanda Max. « C'est donc pour ça que j'ai eu la chair de poule toute la journée » ajouta Mikey. Les triplés avaient toujours cru que leur père était mort. C'est ce que Carla leur avait dit. « Venez ici, les enfants » dit doucement Carla. « Ce n'est pas vrai. Votre père n'est pas mort. Il est vivant et il est juste ici. » Ils marchèrent lentement vers elle, toujours incertains. « Pourquoi embrasserions-nous monsieur Lucas, maman ?» demanda Massy, clairement confuse. « Parce qu'il est votre vrai père » dit Carla, la voix pleine d'émotion. Les trois enfants se tournèrent vers Lucas, incrédules. « C'est notre papa ?» demandèrent-ils à l'unisson, s'approchant de lui. « Oui, les enfants. Ce que votre mère a dit est vrai » dit Lucas, s'agenouillant et ouvrant les bras. « Venez ici. »
J'ai attendu si longtemps pour vous serrer tous dans mes bras. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'il attendait. Les enfants hésitèrent, encore en train de digérer. Puis Max fit le premier pas. Il courut vers Lucas et le serra fort. Encore incertain, Massy et Mikey regardaient. Mais en voyant leur grand frère dans les bras de Lucas, ils suivirent, s'enroulant autour de leur père dans une étreinte serrée. Dans les bras de Lucas, les triplés sentirent enfin le réconfort de la chaleur d'un père, un lien plus profond que tout ce qu'ils avaient connu auparavant. Cette étreinte effaça tous les doutes. L'homme qu'ils appelaient autrefois monsieur était vraiment leur papa. « Merci, Seigneur », chuchota Max. « Papa est vraiment vivant. » À partir de ce jour, les triplés cessèrent d'appeler Lucas monsieur. Il était maintenant papa. Carla et Lucas ravivèrent leur amour, ramassant les morceaux de la vie qu'ils avaient perdus. Lucas paya l'opération de Carla et resta à l'hôpital avec les enfants pour s'occuper d'elle. Par la grâce de Dieu, l'opération de Carla fut un succès. Les tumeurs dans ses reins furent enlevées. Les triplés et Lucas étaient fous de joie. Carla avait été sauvée de la mort. Et maintenant, enfin, ils avaient une famille complète. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans la voiture de Lucas garée sur le parking de l'hôpital, les enfants grignotaient joyeusement des beignets et jouaient avec les nouveaux jouets que leur père leur avait achetés. Assise sur le siège avant, Carla jeta un coup d'œil à Lucas. « Ne t'inquiètes-tu pas pour ta mère ? Elle me déteste depuis le premier jour. Elle m'appelait la fille d'un vendeur de poissons séchés de la province. Elle a tout essayé pour nous séparer. Que dira-t-elle quand elle découvrira que nous sommes de nouveau ensemble et avec des enfants, en plus ?» Lucas prit sa main et l'embrassa doucement. « Ne t'inquiète de rien, Carla. Personne ne peut nous séparer maintenant. Je suis responsable de ma propre vie. » Il regarda par la fenêtre avant de continuer. « Maman est paralysée depuis 4 ans maintenant. Elle ne peut ni bouger ni parler, mais quand les triplés sont autour d'elle, ses yeux pétillent. Je sais qu'elle est heureuse. » Carla sourit légèrement en l'écoutant. « Ce sont de bons enfants, » continua Lucas. « Tu les as bien élevés. Je suis fière de toi, Carla. Même si je n'étais pas là. » Carla détourna le regard un moment, puis demanda « Et ta femme ? Même si elle a quelqu'un d'autre à l'étranger, sur le papier, vous êtes toujours mariés. Même si vous ne ressentez rien l'un pour l'autre, n'est-ce pas toujours un péché aux yeux de la loi et de Dieu que nous soyons ensemble ?» Lucas lui caressa la joue. « Je dépose une demande d'annulation. Fée en a déjà parlé. Elle veut aussi s'en sortir. Donne-nous juste 1 an, peut-être moins. Notre mariage sera officiellement terminé. »« Mais qu'en est-il de ton père, don Lucius ?» demanda Carla. « Que se passera-t-il quand il découvrira que nous sommes ensemble avec des enfants? Et s'il essaie de porter plainte parce que tu es toujours marié ?» Lucas écarta doucement une mèche de cheveux de son visage. « Papa est trop occupé à gérer les affaires à l'étranger. Il ne remarquera même pas. Il ne m'a jamais donné de rôle dans leur entreprise de toute façon. Ils m'ont utilisé comme monnaie d'échange pour sécuriser une alliance commerciale avec la famille de Fée, mais je me fiche de tout ça maintenant. » Carla se détendit enfin, posant sa tête sur son épaule. Lucas conduisait lentement, faisant attention à ne pas la déranger alors qu'elle s'endormait à côté de lui. Sur la banquette arrière, les triplés rigolaient et jouaient. Lucas ne pouvait s'empêcher de sourire chaque fois qu'il les regardait dans le rétroviseur. « Les enfants, nous sommes à la maison, » dit-il doucement. « Carla, mon amour, réveille-toi. Nous sommes arrivés. » Les triplés sautèrent de la voiture, toujours pleins d'énergie. Lucas aida Carla à sortir doucement. « Attention. Fais attention à tes points de suture, » dit-il. « Merci, Lucas, pour tout, » dit Carla. Lucas sourit. « C'est ma responsabilité de prendre soin de toi et des enfants. Max, emmène tes frères et sœurs à l'intérieur. Votre grand-mère est dans le salon. Vous lui manquez tous, » ordonna Lucas. « Oui, papa, » répondit Max avec empressement, conduisant ses frères et sœurs à l'intérieur. « Ce manoir est vraiment immense, papa, » dit Carla en regardant autour d'elle. « Est-il plus grand que celui que ta famille possède en province ? » « C'est ici que nous construirons notre avenir, » dit Lucas. « Juste ici. Nous créerons de beaux souvenirs avec les enfants. Viens, entrons avant que tu n'attrapes froid. »
Il la soutint alors qu'il franchissait la porte d'entrée. Maman, voici Carla et les triplés. Ce sont mes enfants, dit Lucas en entrant dans le salon. Un par un, les enfants s'approchèrent et prirent respectueusement la main de Doña Estela pour la bénir. Bénissez-moi, grand-mère, dit Max. Je suis Max. Je suis Massy. Enchanté de vous rencontrer, grand-mère. Je suis Mikey. Le plus jeune rayonna. Carla s'approcha en dernier. Bonjour, madame. Je suis Carla. J'ai entendu dire qu'avant votre AVC, vous demandiez mon pardon. Ne vous inquiétez pas, je vous pardonne. Vraiment. Elle prit la main de Doña Estela et inclina respectueusement la tête vers elle. La femme plus âgée, bien que paralysée, utilisa sa main droite pour attirer doucement Carla dans une étreinte. Hurrah! Une grande famille heureuse maintenant, cria Massy. Nous avons un papa, une maman, une grand-mère et une immense maison. Faisons un câlin de groupe, ajouta-t-elle. Ils s'étreignirent tous fermement. La joie irradiait de chacun d'eux. C'était un moment de paix et d'unité, quelque chose dont ils n'avaient fait que rêver auparavant. Les semaines passèrent. Carla reprit des forces et recommença à marcher. La famille faisait maintenant des sorties pour le week-end dans des parcs, des centres d'attractions, à la plage, au centre commercial, même au cirque. Lucas s'assura que les enfants expérimentaient les joies de l'enfance. Il emmenait Carla à des rendez-vous romantiques dans des restaurants et de beaux parcs, la traitant comme une reine. « Carla, tu sens si bon », chuchota Lucas un soir, l'enlaçant par derrière alors qu'il marchait. « Ton odeur est addictive. »« Lucas, arrête. Ta barbe me chatouille », rigola Carla, sentant son cœur s'emballer. Lucas ne la lâcha pas. Ses baisers devinrent plus profonds. « Juste pour ce soir, Carla. S'il te plaît, chuchota-t-il à son oreille. Il la retourna et la pressa doucement contre un mur, capturant ses lèvres dans un baiser passionné. Carla répondit, incapable de résister à la chaleur et au désir. Elle savait ce qu'il voulait, mais dès qu'elle sentit la surface froide du mur derrière elle, la réalité la rattrapa. « Lucas, chuchota-t-elle en se dégageant. Je veux ça aussi, mais nous ne pouvons pas. Pas encore. Pas tant que ton annulation ne sera pas finalisée. Si nous faisons ça maintenant, ce serait un péché. Nous aurions tous les deux tort. » Lucas recula, plein de remords. « Je suis désolé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. »« Ce n'est rien, » dit Carla. « Ne recommence pas, d'accord. »« Promis, » dit-il. « Je respecte ta décision. »« Je dormirai dans la chambre des enfants ce soir, » ajouta Carla. « Ils font des cauchemars ces derniers temps. »« D'accord, » acquiesça Lucas. « Mais un dernier baiser, juste un, pour que je puisse bien dormir ce soir. » Il fit la moue de manière espiègle. « Tu es si enfantin, » dit Carla en riant. Mais elle lui donna un baiser sur la joue. Chaque jour qu'ils passaient ensemble, leur amour grandissait. « Où vas-tu » demanda Carla un matin, voyant Lucas boutonner sa chemise. « Rencontrer mon avocat pour finaliser l'annulation, » dit-il. Carla lui tendit une cravate rouge. « Penses-tu que les gens se mettront encore en travers de notre chemin comme avant ?»« Peut-être, » répondit Lucas. « Mais nous sommes plus forts maintenant. Nous avons appris de notre passé. Personne ne peut plus nous briser. » Il lui prit la main, la serrant doucement, puis l'embrassa sur le front et les lèvres. Plus tard ce jour-là, Lucas rencontra son avocat dans un café. Ils traitèrent les documents et discutèrent des frais et des exigences. Tout se passait bien. Son père, don Lucius, et son frère, tous deux toujours à l'étranger, restaient inconscients des développements. Ce soir-là, Lucas rentra à la maison avec 3 boîtes de beignets. « Papa est à la maison !» crièrent les triplés en se précipitant pour l'embrasser. « Les 3 boîtes sont pour nous ?» demanda Max, les yeux écarquillés. « Bien sûr que non !» intervint Massy. « Elles sont aussi pour maman et grand-mère. » Lucas gloussa. « Laisse ton frère tranquille. Les beignets sont vraiment pour vous. »« Lucas, tu es de retour », salua Carla en l'aidant à enlever son manteau. « Comment ça s'est passé ?»« Tout est réglé, » dit-il. « Les papiers seront envoyés à Fée demain. Elle est prête à coopérer. » Carla expira, soulagée. « C'est bien.
J'ai cuisiné ton adobo au lait de coco préféré. Les enfants attendent pour que nous puissions manger ensemble. Il est tard, Carla. Vous auriez dû manger sans moi. Nous ne pouvions pas, répondit-elle. Le dîner n'est pas le même sans chaque membre de la famille présent. Lucas la regarda, touché. J'ai toujours mangé seul. Depuis que je suis enfant, nous n'avons jamais mangé ensemble en famille, mais tout ça a changé maintenant grâce à toi et au triplé. Carla sourit, écartant une mèche de cheveux de son visage. La vie commence vraiment à avoir un sens quand on a une famille ou quand on trouve le véritable amour. Lucas passa un bras autour de sa taille. Comment aurais-je pu ne pas laisser les triplés entrer dans ma vie? Ils sont si adorables. Ils tiennent leur bon comportement de moi et leurs bêtises. Eh bien, probablement de toi. Mangeons avant que la nourriture ne refroidisse, dit Carla en riant. Les enfants meurent de faim. Ils s'assirent ensemble autour de la table, priant avant leur repas. C'était devenu une belle habitude familiale, une habitude qui renforçait leur lien. Chaque dimanche, ils allaient à l'église et priaient pour que l'annulation de Lucas soit bientôt accordée. Après 1 an, l'annulation fut finalisée. Lucas fit irruption par la porte d'entrée, souriant jusqu'aux oreilles. « Je suis officiellement annulé », annonça-t-il. « Maintenant, nous pouvons légalement être une famille. » Les triplés sautèrent de joie en acclamant. « Nous allons nous marier. Maman et papa vont se marier. Je veux qu'ils portent mon nom de famille maintenant, » dit Lucas. « Marions-nous à la mairie cette semaine, puis organisons un vrai mariage à l'église. »« J'aime tellement ta mère, » ajouta Lucas. « Je la conduirai à l'hôtel et je jurerai d'être avec elle pour toujours. » Carla sourit largement et l'embrassa. « Monsieur Lucas, l'aube est là, » dit la gouvernante en chef en entrant dans la pièce. Ils se figèrent. Soudain, le son d'une canne résonna sur le sol en marbre. Don Lucius entra, le visage rouge de colère. « Comment oses-tu prendre des décisions sans moi, Lucas » tonna Don Lucius. « Tu es vraiment allé jusqu'au bout avec l'annulation ? Tu as ouvertement défié ton propre père. Tu as échangé la fille d'un millionnaire contre une personne insignifiante. Quel genre d'idiot es-tu » Son expression furieuse fit trembler les triplés. Carla attira instinctivement ses enfants près d'elle, ressentant la même peur qu'elle avait eue des années auparavant. « Papa, s'il te plaît, calme-toi, » dit Lucas en s'avançant. « Tu fais peur aux enfants. Ils sont innocents. »« Innocents ? Ces enfants sont des sangsues, tout comme leur mère. » cria Don Lucius, ignorant la supplique de son fils. « Et toi ? Tu es une honte. Tu n'as rien fait pour nos affaires. Maintenant, tu transformes mon manoir en refuge pour mendiants. » Lucas serra les poings. « Comment peux-tu dire ça, papa ? Ce sont tes petits-enfants. Carla est la femme que j'aime. Je me fiche que tu aies une 12aine d'enfants. À quoi servent-ils ? Ils ne sont pas en or. Je n'aurais jamais pensé élever un fils si inutile en affaires et obsédé par l'amour, » ricana Don Lucius. « Assez, » dit Carla en se redressant. « Si vous ne voulez pas de nous ici, nous partirons. Nous pouvons survivre seuls sans votre richesse. »« Bien, parce que si vous ne partez pas, je m'assurerai que le chaos éclate, » cracha Don Lucius en se retournant et en sortant de la pièce en trombe. Lucas resta figé, dévasté par les paroles cruelles de son père. « Je connais un endroit loin d'ici, » chuchota Carla. « Nous pouvons vivre simplement. Nous n'aurons pas d'argent, mais nous aurons la paix. Nous pouvons construire une nouvelle vie. » Lucas la regarda et hocha la tête. « J'irai n'importe où tant que je serai avec toi et les enfants. » Ils retournèrent en province, s'installant dans une petite maison en bois au bord de la mer. Ce n'était rien comparé au manoir, mais c'était suffisant. Lucas apprit à pêcher et à couper du bois. Il fit tout ce qu'il put pour subvenir aux besoins de sa famille. « Maman, papa est à la maison !» cria Mikey de loin en voyant le bateau approcher du rivage. Les triplés se précipitèrent pour accueillir Lucas. Carla interrompit sa lessive et les regarda avec un sourire. Lucas sauta du bateau, transportant plusieurs seaux de poissons. « Waouh, papa, tu en as attrapé tellement !» dit Max, étonné. « Ces poissons sont énormes et leurs yeux ressemblent à ceux de Mikey, » taquina Massy. « Et, gémit Mikey. « Aidons à porter les seaux, » dit Max en soulevant un. « Attendez, les enfants, c'est lourd.
Vous pouvez y arriver? Demanda Lucas. Bien sûr, papa. Regarde mes muscles. Max sourit en fléchissant ses petits bras. Lucas ne put que rire alors qu'ils insistaient pour aider. Mon mari est vraiment doué pour la pêche, dit fièrement Carla en essuyant la sueur de son visage. Bien sûr, je suis si beau. Même les poissons sont attirés par moi, plaisanta Lucas. Burke, va prendre un bain. Tu es tout en sueur et tu sens le poisson, taquina Carla. D'accord, mais tu dois me laver. J'ai mal au bras, répondit Lucas avec malice, se penchant pour lui embrasser le cou. Lucas, les enfants pourraient voir, rigola Carla en lui pinçant doucement le côté. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites? Demanda Mikey en revenant pour prendre un autre seau. Rien, fiston. Je taquinais juste ta mère, répondit rapidement Lucas. Maintenant, va aider tes frères et sœurs. Allons-y, Mikey, dit Max, nous en avons encore apporté. Carla appela. Lucas, aide les enfants pour que je puisse commencer à préparer le déjeuner. Lucas suivit les enfants avec un sourire. Il grilla du poisson pendant que Carla faisait frire du tilapia. Les triplés aidèrent à couper des oignons, du calamansi et des tomates pour la sauce. Mangez lentement, les enfants, leur rappela Lucas. Vous pourriez vous étouffer avec une arête. Ce poisson est si bon, papa, dit Mikey avec enthousiasme. Dieu nous bénit vraiment avec beaucoup de poissons. Même si nous n'en attrapons pas beaucoup, nous avons toujours quelque chose à manger. Lucas dit, c'est une bénédiction. Remerciez toujours Dieu de garder notre famille unie. Carla et Lucas s'assuraient toujours d'enseigner à leurs enfants la gratitude, la foi et l'amour. Leur vie simple était pleine de bonheur. Puis un jour, une nouvelle leur parvint. Don Lucius avait eu un accident. Son état était critique. Les triplés insistèrent pour rendre visite à leur grand-père. Carla hésita mais finit par accepter. Malgré la cruauté de Don Lucius, les enfants voulaient toujours s'occuper de lui. Ils restèrent à ses côtés à l'hôpital, prenant soin de lui et lui montrant de l'amour. Jour après jour, le vieil homme vit à quel point ses petits-enfants étaient gentils et attentionnés. Lentement, sans même s'en rendre compte, son cœur endurci commença à s'adoucir jusqu'à ce qu'un jour. J'espère que vous pourrez tous me pardonner, surtout toi, Lucas, Carla, et mes petits-enfants, dit faiblement Don Lucius. J'ai été cruel et égoïste, mais vous vous êtes quand même occupé de moi. Vous m'avez toujours aimé. Sa voix tremblait, mais la sincérité brillait dans ses yeux. Ce n'est pas grave, grand-père, dit Max. Quoi qu'il arrive, tu es toujours notre grand-père. Ce qui compte, c'est que tu aies dit pardon, ajouta Massy. Nous t'aimons, grand-père, dit Mikey, et tous les trois le serrèrent fort dans leurs bras. J'ai appris, chuchota Don Lucius, qu'une famille aimante est plus précieuse que l'or. Lucas enlaça Carla. Nous avons de la chance d'avoir de si bons enfants. Ce sont une bénédiction, dit Carla. La famille de Lucas avait un don rare, la capacité d'aimer, même face à la douleur. Carla ne laissa jamais l'orgueil gouverner son cœur. Lucas étendait toujours sa gentillesse même aux étrangers. Leur famille était bâtie sur ses vertus. Finalement, Lucas et Carla eurent un grand mariage à l'église. C'était beau et plein de sens. Les triplés se tenaient fièrement à leur côté. Plus tard, la famille s'agrandit. Carla donna naissance à 2 autres enfants. Leur maison était plus animée, leur cœur plus plein. Lucas retourna dans le monde des affaires pour assurer leur avenir. Cette fois avec Carla comme partenaire. Ensemble, ils lancèrent une ligne de vêtements à succès. La vie n'avait pas toujours été tendre avec eux, mais leur courage, leur gentillesse et leur unité les portèrent au sommet du bonheur, où l'amour et la gratitude ne connaissaient pas de fin. Et voilà, chers auditeurs, où se termine l'histoire d'amour de Lucas et Carla.